La femme s'est retrouvée coincée dans les toilettes pendant 2 heures. Même si sa main était enflée à cause de l'emprise et ses pieds étaient douloureux à force d'être coincés, elle n'osa pas bouger le moins du monde car il y avait un pervers impitoyable dehors. On a vu le pervers manipuler un canif, puis le chauffer au feu avant de le planter violemment dans son bras. À chaque personne qu'il tuait, il laissait une cicatrice sur son bras. Après avoir accompli tout cela, il a regardé sa propre réflexion dans le miroir et est parti de la satisfaire. Lorsque la femme a vu le pervers partir, elle a respiré un grand soupir de soulagement. Elle a vite sauté, est allée à la fenêtre et était sur le point de fuir quand elle s'est souvenue de son petit ami capturé par le pervers. Elle a trouvé une paire de ciseaux et a pris une décision frénétique. Dès qu'elle est entrée dans la chambre à coucher, la femme a vu l'homme aux cheveux rasés lécher les pieds de son petit ami. Elle a rassemblé tout son courage et a foncé sur lui avec les ciseaux, mais il a esquivé l'attaque. Voyant qu'elle n'avait pas réussi, la femme était sur le point de sortir de la chambre quand le pervers l'a plaqué contre le mur. En ce moment critique, elle a repoussé de toutes ses forces le pervers et est vite allée dans la chambre, a sauté dans le grenier d'un bond. Elle a attrapé une caisse en bois pour bloquer la porte et a posé des livres sur la caisse pour empêcher qu'elle soit repoussée. Après avoir tout fait, elle n'avait plus de force. Puisqu'elle pensait que le pervers ne pourrait pas monter, elle a décidé de dormir un peu et de voir plus tard ce qu'elle ferait. Mais elle a sous-estimé la ruse du pervers. On l'a vu arriver tranquillement en portant une échelle sur son épaule et en tenant une boîte à outils dans sa main. Il a regardé le grenier avec un regard malicieux, a pris une perceuse électrique et a commencé à perforer la caisse en bois. La caisse en bois était aussi facile à percer que du fromage à travers la perceuse électrique, et bientôt, il y eut de nombreux trous. En entendant cela, la femme était très effrayée et ne savait pas quoi faire. Mais rapidement, elle s'est calmée et a cherché un moyen de s'en sortir dans les environs. À ce moment-là, quelque chose a attiré son attention. En s'approchant, elle s'est aperçue que c'était une arbalète. La femme a soudain vu l'espoir. Bien qu'elle n'ait jamais utilisé une arbalète, elle en avait vu à la télévision. Elle a manipulé cette arme antique et a réussi à la charger après avoir étudié son fonctionnement pendant un certain temps. Mais à ce moment-là, la femme est devenue soudain désespérée. Il n'y avait pas de flèche sur l'arbalète. Alors que la caisse en bois était en train d'être défoncée, elle a dû trouver une autre solution. Et le pervers était à présent aussi excité qu'un animal. Il a enfoncé la caisse avec un bâton et toutes les caisses sont tombées par terre. Il est monté avec excitation dans le grenier. Mais étrangement, la femme n'était pas là. Il était convaincu que la femme n'était pas partie et a commencé à la provoquer avec des paroles. Mais après avoir parlé longtemps, la femme n'est toujours pas sortie. Voyant que la provocation ne fonctionnait pas, il a regardé un drap blanc avec un regard animal. En s'approchant, il l'a tiré brutalement. Il ne s'attendait pas à voir un mannequin et encore moins à ce que la femme saute par-dessus. Elle est descendue rapidement du grenier et a bloqué la porte avec un bâton. Ainsi, l'homme aux cheveux rasés a été bloqué dans le grenier. La femme était sur le point de sortir de la chambre. Quand elle s'est tournée, elle s'est arrêtée, abasourdie. Un canon de pistolet noir était braqué sur elle. En raison des limitations liées aux droits d'auteur, ce film ne peut vous emmener que jusqu'ici. Le nom de ce film est Intrusion illégale.